Avez-vous donné une mission, ça va dire qu'on est parti seulement comme ça. Juste l'ordre de mission parti comme ça. Mais qu'est-ce qui suit souvent à la mission? Très bien. Les frais qui vous permettront justement, une fois sur ce lieu-là, de trouver un endroit où dormir, de pouvoir manger, etc., etc. Mais regardez le Seigneur. Il va envoyer les signes, il leur interdit, il ne peut rien. Allez seulement comme ça. Mais comme les disciples étaient soumis au maître, c'est sûr que là, le cœur dit, ah, mais c'est de quelle mission? C'est de quelle mission aussi, vraiment? On va aller comme ça, on ne connaît même pas. Là, les cœurs ça murmurait. Mais ils avaient du respect pour le maître. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, le maître les avait toujours fait des surprises. Il leur ordonne de faire des choses un peu bizarres, mais à la fin, ils finissent par comprendre que, ah, mais on comprend maintenant pourquoi le maître a dit ça. Voilà. Donc, il va les envoyer, et ils vont y aller justement sans rien prévoir, rien, ni bourse, ni, les mains, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que, aussi vrai, suivez-moi bien, aussi vrai que c'est lui qui les a envoyés, c'est le même qui est censé prendre soin d'eux pendant leur mission. C'est pas ce qu'on comprend. Lorsque le Seigneur appelle, est-ce que c'est clair? C'est pourquoi nous disons souvent à ces personnes-là qui cherchent l'argent avec la Bible première, vous avez des problèmes. Quel est ce Dieu qui t'a appelé pour chercher de l'argent avec la parole de Dieu? Si c'est Dieu qui t'a appelé, c'est encore lui qui prendra soin de toi. Bien sûr, il peut utiliser les gens, mais la gloire ne viendra pas à ces gens-là, la gloire viendra à lui, parce que c'est lui qui veillera à ce que tu manges, tu boives chaque jour, et que tu aies un endroit pour dormir. Et lorsqu'ils sont allés, les faits n'ont pas été retracés, mais nous savons qu'ils ont fini par dire, ah, nous comprenons pourquoi le maître a dit, nous ne prenons rien. Pour eux, ils ont eu un enseignement qui leur a, n'est-ce pas, situé, disant quoi? Que lorsque Dieu vous envoie, si vous êtes appelé par Dieu, ne vous inquiétez pas, il prendra soin de vous. Rien n'est écrit, mais nous savons que certainement pendant que les frères prêchaient, papa, vous avez un endroit pour dormir, vous avez bien trouvé un endroit où dormir. Non, maman. Mais qui agit? C'est Dieu qui rentre dans le cœur de cette maman, afin de quoi? De prouver à ses envoyés que quand c'est moi qui vous envoie, je prends soin de vous. Et cela dans le moindre détail. Donc le missionnaire ou celui qui sait le Seigneur ne doit pas être dans les inquiétudes, sachant que, aussi vrai que Dieu l'a appelé, Dieu pourvoira à ses besoins. Il n'a pas à aller imposer les gens qui vont prêcher. Il va dire, oh, donnez-moi l'argent, voyez, regardez mon pantalon déchiré. Tout travail pour vous, donnez-moi. On réclame son salaire à celui qui vous a enrôlé. C'est pas ce qu'on comprend. Celui qui a été enrôlé dans un corps, tel que la police, la gendarmerie, ce n'est pas ses propres frères qu'il a été. Donc ce n'est pas lui qui a le droit d'acheter sa tenue. Ce n'est pas lui qui a le droit d'acheter son revolver. Ce n'est pas lui qui a le droit d'acheter son képi. Mais c'est le ministère qui l'a enrôlé, ou encore l'armée qui l'a enrôlé, qui est censé l'habiller et l'équiper. De même, lorsque Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, c'est Dieu qui l'habille, c'est Dieu qui l'équipe, c'est Dieu qui prend soin de lui dans tous ses besoins. Par contre, il n'a pas besoin de faire la pression sur les frères. Oh, vous voyez, regarde, depuis là, je suis à pied, tout ça là, machin, achetez-moi une voiture, c'est pas normal. Va demander la voiture à celui qui t'a embauché. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ce qui l'intéresse ici, ce n'est pas ça, mais c'est l'ouvrier mérite son salaire. Effectivement, grâce à leur travail, Dieu les a honorés par quoi? Par un salaire. Attention, pas un salaire qui tombait chaque 25 pour les fonctionnaires, pas un salaire qui tombait tous les 5 ou tous les 31 pour ceux qui sont de privé, et les 20 pour ceux qui sont dans les parapublics, mais le salaire pour Dieu, c'est bien aimé. C'est de façon... regardez, vivre c'est un salaire, respirer est un salaire, manger est un salaire, être en bonne santé est un salaire. Avoir la grâce de que quelqu'un passe à vous dans un domaine quelconque, c'est un salaire. Donc la conception du salaire selon Dieu ne doit pas être conçue comme selon le monde, parce que le monde a une date bien précise. Quand il n'y a pas le salaire, la date là, c'est la grève. Or pour Dieu, pour nous, le salaire nous est assuré à tout prix. À n'importe quel moment et n'importe comment, Dieu lui-même nous paye à sa manière. Donc dès lors qu'on n'est pas mon heure, on n'est pas mon fait, dès lors qu'on a le minimum, nous nous en comptons.
Donc, l'ouvrier mérite son salaire. Nous comprenons que, même en ce qui concerne les disciples, c'est le travail qu'ils ont effectué qui leur a donné de quoi de mériter ce salaire-là. S'ils auraient refusé de répondre à cette mission, ils n'auraient jamais reçu un salaire de la part de Dieu. Mais c'est le travail qui a produit quoi? Le salaire. Comme nous aujourd'hui, tous ceux qui travaillent, notre salaire témoigne de quoi? De ce que nous avons travaillé. Ok, on prend Romain. 1 Timothée chapitre 5, verset 18. 1 Timothée 5, 18. Là, nous sommes dans la pensée qui est celle de l'homme en ce qui concerne le salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Chez nous, les hommes, personne ne peut travailler à un endroit ou dans une société sans être payé. C'est pourquoi il y a des grèves. 1 Timothée 5, 5, 18. verset 18. Oui. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Voyez-vous? L'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf lorsqu'il foule le grain. Lorsqu'un bœuf foule le grain, il a le droit de manger, parce qu'il travaille. Il travaille sur le grain et il a le droit de manger. Ici, il faisait allusion justement au droit du serviteur, qui normalement, par son travail, doit manger justement là où il travaille. Il doit recevoir de la part de Dieu son salaire à partir de là où il travaille. Voilà. On dit quelque part que celui qui prêche l'évangile, n'est-ce pas, vive de l'évangile. C'est ce qui est écrit. Hein? Que celui qui reçoit l'enseignement, qui se fait enseigner, fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Voyez-vous? Donc ça va dans le sens de quoi? De l'ouvrier qui mérite son salaire. Jusque-là, nous voyons bien qu'il n'y a pas de salaire sans travail. Est-ce que c'est clair? Encore un autre passage. Romains chapitre 4, Romains 4, 4. 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 Page 1135. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Très bien. Nous sommes ici tout dans la pensée humaine. La pensée humaine, à ce qui concerne le salaire, travail, mérite, salaire. Qui peut travailler chez quelqu'un des mois, des années sans les recevoir? Qui peut accepter ça? Mais Dieu le sait. Dieu sait que c'est un droit pour le croyant, pour celui qui travaille, de jouir de son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Et Paul dit ceci, à celui qui fait une œuvre, vas-y. Le salaire est imputé, non comme une grâce, Non comme une grâce, mais comme une chose due. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Celui qui a travaillé quelque part, ce qu'il perçoit, il doit appeler ça c'est une grâce. Ce n'est pas un don gratuit. Il reçoit ça parce que quoi? Parce qu'il a travaillé. Ça confirme ce que nous disons que l'ouvrier mérite son salaire. En fait, telle est la pensée qui est celle des hommes. Mais nous savons que nous avons toujours enseigné ici que quand l'homme pense comme ça, attention, il ne faut pas associer la pensée de l'homme à celle de Dieu. Ça veut dire que Dieu pense différemment. C'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Ceux qui sont appelés au ministère, Dieu les récompense. D'accord? Mais maintenant, en ce qui concerne la vie éternelle, la donne est tout autre. Ici, le salaire qu'on peut percevoir, c'est le salaire, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens en nature, hein, selon que. Mais ce qui est important, c'est que tu as travaillé, en retour, il te faut recevoir. Or, en ce qui concerne la vie éternelle, qui pour Dieu est un salaire, il faut bien comprendre ça. La vie éternelle pour Dieu est un salaire. Ah, mais si c'est un salaire, on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Hein? C'est pas si vous suivez. Si nous considérons que la vie éternelle est un salaire, ça veut dire que pour l'obtenir, il faut travailler. Dès ce moment-là, on va dire que donc, le salut qu'on a reçu, nous l'avons mérité. En fait, nous avons travaillé. En fait, ce que Dieu est en train de montrer à travers ces aspects naturels-là,
Il était en train en fait d'annoncer la réalité parce que la nature témoigne de la réalité. Ça veut dire que en ce qui concerne les choses de l'esprit, donc la vie éternelle, en effet, ne peut obtenir le salaire qu'on appelle la vie éternelle que celui qui travaille. C'est pas ce que comprendre. Maintenant, ne collez pas ce travail-là à chacun de vous. Parce que même quand vous pouvez travailler, ce travail ne pourra jamais vous donner de recevoir ce salaire. Romains 6, 23. Allons-y. Comprenons ça. C'est juste une pensée, nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardez. En ce qui concerne le péché, la Bible nous révèle que le péché aussi a un salaire. Pourquoi? Nous disons que oui, pourquoi? Parce que pour mériter le salaire qu'on appelle la mort, nous avons posé un acte. C'est-à-dire qu'on a travaillé, mais négativement. Je ne voudrais pas parler de nous, je voudrais parler de notre père, notre ancêtre. Adam a travaillé négativement, il a reçu le salaire qu'on appelle la mort. Ce salaire-là, par lui, tous l'avions reçu. Donc chacun de nous a été payé. Mais pour la mort éternelle. Suite à quoi? Suite à un travail mal fait. Adam a mal travaillé et cela l'a coûté quoi? Lui a coûté la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que si le salaire du péché, c'est la mort, attention, la vie éternelle aussi a forcément un salaire. Parce que recevoir la vie éternelle, c'est bien travailler. Celui qui a bien travaillé devant Dieu reçoit un salaire. Et ce salaire, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Il va dire, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. Non, Paul ne veut pas dire le don gratuit, il veut dire, mais le salaire de ceux qui, n'est-ce pas, font le bien, c'est la vie éternelle. Pourquoi partir de don gratuit? Parce que, avant que le salaire qu'on appelle la vie éternelle ne soit gratuit, souvenez-moi bien, il fallait que quelqu'un travaille. Et celui qui a travaillé parfaitement à notre place. Je récapitule. Avant que ce don-là ne soit gratuit, parce que lui là-bas, il va directement dire que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Mais il n'a pas donné le détail qu'avant que ce soit un don gratuit, au départ, il dit tu ne muselleras point le bœuf qui foule au grain. L'ouvrier mérite son salaire. Mais comment peut-on accéder au salaire éternel sans travailler? Cela ne se justifie pas. C'est pourquoi Jésus, en venant dans le monde, va travailler pour mériter d'abord lui la vie éternelle qui va maintenant répandre sur ses frères et sœurs. Parce qu'il est notre aîné. Il est le premier né d'entre les morts. Il est le premier à recevoir cette vie éternelle. Par la foi en lui, nous l'héritons. Alors, prenons Ésaïe chapitre 11, Ésaïe 53, le verset 11. Ésaïe 53, le verset 11. L'ouvrier mérite son salaire. Ésaïe 53, verset 11. Oui. Page 733. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. On s'arrête là. Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore mort. Le prophète parle de Jésus, Ésaïe. Il dit que, à cause, grâce au travail qu'il va effectuer, les regards de Dieu vont être satisfaits. Or, quand Adam a mal travaillé, Dieu a été insatisfait. Il n'était pas content d'Adam. C'est pourquoi il est le premier. Et Jésus, quand il vient, il est le second Adam, qui, lui, en venant dans le monde, vient travailler mieux que le premier Adam. Afin que quoi? Afin d'avoir accès au salaire qu'on appelle la vie éternelle. Il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. On a vu qu'effectivement, l'œuvre de Jésus sur la croix et dans ce monde a été agréable à Dieu. Dieu a été satisfait de cette œuvre. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous disons souvent aux gens que
ceux-là qui continuent à se livrer à des prétendus travaux. Les anciens écoutent. Parce qu'on dit que c'est la mort des églises, non? C'est-à-dire que même si tu dis que tu es chrétien, mais tant que tu n'as pas fait le travail, vraiment, ta vie chrétienne n'a pas de sens. C'est ce qu'on a dit pour le passé. C'est-à-dire que même si tu as 2 ans, 3 ans, et le conducteur vient vers toi et te dit que non, mais tu sais, même si tu as 10 ans, tant que tu n'as pas fait le travail spirituel, ta vie chrétienne, en fait, tu as du mal à t'épanouir. Et cette tromperie, justement, a amené beaucoup de personnes vraiment à se livrer à des travaux de tout genre, sûrement bien, mais tout en négligeant le travail que Jésus a parfaitement accompli. C'est-à-dire que dans cette démarche, sans le savoir, on tombe dans une incrédulité qui ne dit pas son nom. En fait, on méprise l'œuvre de Jésus. On nous jette la grâce de Dieu. Nous disons, ce que tu as fait, c'est vrai, mais moi je pense qu'il faut que j'associe à cela mon travail. Et parfois, tu nous amènes à des semaines sans manger, voilà, bon, bref. Non. Le seul travail qui a satisfait Dieu, c'est le travail de son âme. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu sacrifice innocent, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc le seul qui a fait la volonté de Dieu, c'est Jésus. Donc en faisant la volonté de Dieu, suivez-moi bien, Dieu le récompense, donc Dieu lui donne un salaire. Et ce salaire, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Regardez, on va être choqué de savoir que la vie éternelle qui est le salaire de Jésus, c'est la même vie éternelle qui est ton salaire, mon salaire, si et seulement nous avons cru. C'est-à-dire que c'est la même valeur. Donc il n'y a pas de vie éternelle. Est-ce qu'il y a 2, 3, 4 vies éternelles? Une seule vie, non? Mais c'est la vie dont a été Jésus, que nous avons obtenue par la foi en lui. Ça veut dire que c'est la même vie. Même si lui c'est Jésus, même si c'est lui c'est Dieu. Mais la vie qu'on a reçue a la même valeur que la vie qui est en Dieu, qui est en Jésus. C'est ça le privilège. C'est pourquoi il n'a pas voulu nous écarter, il est le premier né d'entre ses frères. Ah, ça veut dire que nous sommes le même père, même mère avec Jésus. C'est fort, hein? Oh! Ah bon? Même père, même mère, ça veut dire que nous avons le même statut. Devenus des fils de Dieu, héritiers et co-héritiers, ayant revêtu sa nature par la grâce. Alors Jésus va expliquer autrement à travers une parabole. Prenons ça. Matthieu chapitre 20. Jésus va parler en parabole, mais les gens ne comprendront pas en fait. Oui, il sera en train de parler de la vie éternelle. Matthieu 20, on va lire du verset 1, on va lire jusqu'au verset 15. Matthieu 20 au verset... Alors, permettez-moi, est-ce que je peux effacer parce que je veux bien illustrer. D'accord. Voilà. Je vais illustrer ces paraboles-là afin que nous comprenions le fond de la pensée du Seigneur. Ok. Matthieu 20, oui. À partir du verset 1 à 15. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers. On s'arrête là. Sa vigne. Il dit, hein, regardez, le maître de la maison là a une vigne. Il est propriétaire d'une vigne. Mais vous savez que pour qu'une vigne produise, il faut bien des ouvriers. Hein? Voilà. Lui n'a pas d'ouvrier pour le moment, il est seul. Mais il tient à ce que sa vigne produise. Mais pour qu'elle produise, il faut qu'il y ait des ouvriers justement pour l'entretenir, pour la cultiver, etc. Afin de pouvoir obtenir des récoltes aux périodes indiquées. Donc il sort de sa maison, c'est vraiment bien, il sort de sa maison. J'ai un invité qui va venir, je ne sais pas si c'est lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Oui, allô Jean-Sylvain? L'école, ok, donc j'envoie quelqu'un rapidement. Hein? D'accord. L'entrée de l'école. Oui. Tu sais appeler, non? Tu peux m'appeler le téléphone. Tu peux m'appeler. Hein? Tu veux qu'on m'appelle? Excusez-moi, Romain, un moment. C'est compliqué. Ah, on s'est entendu par là. Mais notre numéro, qui a visité là? Comme ça, il va appeler. Le téléphone, c'est oui. Voilà. Comme ça, tu me demandes comment ils sont habillés. Tiens. Vas-y. Note. C'est ça l'inconvénient. Vas-y, 06.
06. Ouais, 97 97. 02 06. Donc 06 97 02 06. Et puis ils sont vers le nom de l'école. Merci. Ah, je l'ai fait. Ils l'ont vu quand on est lancé. Parce qu'on ne va la retrouver. Ok. Donc, voilà, quelqu'un d'autre va remplacer Fabrice pour la lecture. Donc, Matthieu 20. voilà, Matthieu 20, on a dit à partir du verset 1. 1 à 15. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Donc, le maître de la maison sort dès le matin. Pourquoi? Parce qu'il est dans un besoin. Il a besoin de ouvriers pour travailler dans sa vigne. Donc, il sort de le matin avec l'intention de trouver des ouvriers, de louer des gens pour venir travailler dans sa vigne. On continue. Afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Très bien. Il convint avec eux d'un denier par jour. Regardez. Donc, il rencontre les premiers ouvriers et il s'accorde pour un salaire, je prends un exemple, un salaire de 100 000. 100 000 par mois. Et les ouvriers tombent d'accord. Ils disent non, mais patron, il n'y a pas de problème. Regardez, ils vont tomber d'accord et ils vont tout de suite se mettre au travail. Voici les premiers ouvriers qui vont se mettre au travail. On y va. Il convint avec eux d'un denier par jour et Très bien. les envoya à sa vigne. Très bien. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans Voyez-vous? rien faire. Donc, les premiers sont déjà en train de travailler. Ça travaille. Et puis, à la 3e heure, il rencontre encore d'autres qui aussi vont rentrer dans le travail. Ensuite, Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. vous comprenez ça? Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Là, regardez, il ne passe pas un accord disant qu'un denier tel montant, mais ce qui serait raisonnable. Donc, pour eux, en tout cas, quand ils sauront qu'avec ceux-là, c'est un denier, ils pourraient penser qu'ils pourront avoir plus de 100 000. Je ne dis pas qu'un denier est égal à 100 000, c'est un exemple du second. Ceux-là, ils sont tombés d'accord avec le maître de la maison là pour 100 000. Mais il dit que je donnerai quoi? Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Voilà, ce qui sera raisonnable. Donc, ils sont incertains, mais quand ils apprendront cette fois que ceux-là 100 000, ils vont se dire, ah, je pense qu'on va se gagner quand même soit 100 000 comme lui là, ou bien un peu plus, mais pas moins. Parce que souvent, dans les chantiers, quand c'est comme ça, là, ça cause, là, vous allez chercher ce que... Vous comprenez ça? Parce qu'à un moment, c'est l'injustice, mais comment on travaille, tous ces marchés, tout le même travail, comment se fait qu'il soit bien payé que moi? Voilà. Mais il ne dit rien. Continuons. Ça, c'est les ouvriers de la 3e heure. Ensuite. Et ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure. La 6e heure. Et vers la 9e, et il fit de même. Donc, vers la 9e. La 9e heure, et il fit de même. Donc, il ne s'accorde pas avec ceux-là, ceux et ceux-là sur un denier. D'accord? Mais simplement que je vous donnerai ce qui est raisonnable. Tout le monde comprend jusque-là? Très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussitôt ces personnes, justement, rentrèrent, n'est-ce pas, dans le travail. Donc, se mirent à travailler. Ensuite. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. C'est fort, hein? 11e heure. Il en trouva d'autres qui se trouvaient sur la place. Ensuite. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu... Vous voyez, regardez, donc ceux de la 11e heure aussi entrèrent dans le travail. Nous avons combien le groupe ouvrier? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un groupe. 1, 2, 3, 4 et 5. Tous se mirent au travail dans la vigne. Maintenant, le soir étant venu, c'est ça? Quand le soir fut venu... Quand le soir fut venu... Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. Donc, c'était les journaliers. C'est pas ça, non? Quand je travaillais à l'époque au port là-bas. Parce que, avant que nous soyons que nous soyons, on est passé par beaucoup de choses. J'étais un souleveur, vous parlez comme ça, un souleveur de sacs de riz. Un déchargeur de codeurs. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Merci, okay. Bonsoir, vous êtes place.
Donc, vous savez, c'est dans la faiblesse, dans les choses négligeables, c'est là où Dieu, n'est-ce pas, nous fait grâce. Voilà. Mais en général, tout ce qu'on voyait les grands dans la génération, ils ont commencé par des choses un peu bizarres. Voilà. Nous sommes de ceux-là. Je partais du port, tous les soirs avec les yeux rouges parce que la poussière vraiment du riz là. Et suivez-moi bien, un conteneur qui avait plus de 300 sacs qu'il fallait décharger. C'est-à-dire que nous étions 4. Donc il fallait décharger ce conteneur justement de ces 300 et quelques sacs. Et chaque conteneur représentait 1000 francs à chaque. C'est fort, hein? Oui, 1000. Vous bossez pour un conteneur, chacun de vous à 1000 francs. Mais il arrivait que le soir, je me retrouvais avec 12 000. Imaginez le travail qu'on va faire. 12 000 grammes par 12 conteneurs. Quand tu arrives, lorsque tu as faim, directement au lit, complètement bousillé. Toujours les premiers jours, hein, mais avec le temps. Voilà. C'est pour dire quoi? Les faibles commencements, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas attendre forcément le bureau. Hein? Ce que tu as mis, tu vas faire, fais! Le plus important, c'est de gagner 5 francs. Parce que vaut mieux 5 francs que rien. Les miens disent que vaut mieux avoir une corde autour des reins que d'être né. C'est profond. Au moins la corde. Bien que la corde ne règle pas. Mais au moins, il avait l'intention quand même de cacher. Mais tu n'as rien. Comprenez mon langage. Donc, les ouvriers de la première heure, de ceux de la troisième heure, la sixième heure, la neuvième heure et la 11e heure vont se retrouver à travailler dans la vigne de ce maître. Et le maître fit appel à l'intendant qui va demander à tous ces ouvriers-là de venir le soir, après ce grand travail, pour quoi? Recevoir du maître leur salaire. J'imagine. Là, je me mets dans le pot parce que je suis passé par là. Et quand le soir arrive, oh là, je veux toucher quand même. Voilà. On est content. C'est-à-dire que déjà, ce que tu avais envie de faire, oh, ça peut être possible parce que j'aurais 12 000 à faire la journée, donc ça veut dire que je fais ça. Ça veut dire que non, vous partez vers celui qui vous paye maintenant avec un cœur. Mais si combien de ne pas vous payer là, mais il va prendre sa part. Vous savez que l'homme avec l'argent, il ne s'amuse pas. Si ce dernier commet l'erreur de ne pas payer ces gens-là, après il travaille, piqué pour lui. Ok. Mais regardez, la suite. Voilà, parce que nous sommes dans Matthieu. Voilà. À partir du verset 1. Matthieu, chapitre 20. Voilà. Voilà. Matthieu, chapitre 20. On va lire, on a déjà lu du verset 1. Voilà. Bon. Reprenons quand même pour ceux qui sont arrivés, pour avoir une idée quand même de. Puis on va les très vite pour qu'ils aient une idée de ce qui a déjà été dit. Voilà. On va récapituler. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Oui, donc, chers amis, vous pouvez l'arriver. C'est une parabole, Jésus parle en parabole. Nous parlons du salaire des croyants. Le salaire des croyants, en fait, c'est un salaire qui est censé être uniforme. C'est-à-dire que si c'est 100 000 francs, tous les croyants auront 100 000 francs. Voilà. Le salaire des croyants. Un seul salaire pour une multitude de croyants. Alors Jésus a imagé cela à travers une parabole pour expliquer ça. Il dit qu'un homme avait une vigne et n'ayant pas des ouvriers pour entretenir cette vigne en vue d'une récolte possible, ce dernier sortit de sa maison pour en recruter. Donc il trouva les premiers ouvriers de la première heure, n'est-ce pas, qui acceptaient parce qu'ils ont passé un contrat que bon, si vous acceptez, je vous paye un denier. On a fait l'exemple. On ne dit pas qu'un denier est égal à 100 000. C'est-à-dire que, exemple, il dit que bon, si vous travaillez la journée là, je vous donne 100 000, c'est tout. Non, il y a 3 000. La journée, c'est ça, non? Le petit boulot là. La journée, c'est 3 000. 3 000. Et ceux-là, ils disent non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, tous aussi se mettent à travailler. C'est eux qui sont ici. Ensuite, il va raconter ceux de la troisième heure qui vont s'accepter, mais il ne dit pas que je vais vous payer 3 000. Il va seulement dire que je vais vous donner Raisonnable. voilà, ce qui va être raisonnable pour vous. Et ils ont accepté, eux aussi se sont mis au travail. Il va rencontrer encore ceux de la sixième heure. Il leur disait aussi, je vous donnerai, il fit pareil. Donc, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ils se mirent au travail. La 9e heure, ils se mirent au travail. La 11e heure, ils se mirent au travail. Donc, dans la vigne, il y avait ce jour-là 5 groupes d'ouvriers, mais recrutés à différentes heures. L'autre, la première heure, je ne sais pas chez les juifs préférés, c'est 6 heures, je ne sais pas. L'autre,
La 3e heure, c'était vraiment vers les 9h, 10h. L'autre là-bas, la 6e heure, peut-être vers les 11h, je ne sais pas trop. Bref, jusqu'à la 11e heure. Donc, vous voyez bien qu'en temps normal, ceux qui ont commencé à travailler les premiers doivent gagner plus que ceux qui sont venus après. Logiquement, c'est ça. Donc, logiquement, c'est ça. Voilà, la logique humaine, très bien. Ceux-là, merci de la précision. La logique humaine veut que ceux qui ont commencé à travailler les premiers, c'est eux qui doivent être mieux payés que tous ceux qui sont venus après. Et c'est le 5e là qui doit avoir même la miette. Parce que lui ne mettait pas le temps dans ce travail. Voilà, 11e heure, donc le 5e groupe, donc la 11e heure. Donc, vous voyez bien qu'à la fin du travail, n'est-ce pas, le maître fit appel à l'intendant qui va procéder à quoi? Au paiement des salaires. Il va payer tous ceux qui ont travaillé cette journée-là dans la ville. Regardez, il s'agit d'une journée naturelle selon la parabole du Seigneur, mais selon l'Esprit, il s'agit du jour unique, parce que nous sommes dans l'année de grâce. Donc, il s'agit d'un jour, nous sommes encore dans ce jour-là. Vous voyez bien vous qu'il y en a qui vont dire, oh, moi j'ai cru au Seigneur il y a 7 ans, il y a 20 ans. Donc là-bas, non, il y a. Et puis, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, il y en a qui vont même cru croire 1 heure avant l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, il y en a qui vont croire 1 heure avant l'enlèvement. Mais ils sont sauvés. Parce qu'ils ont cru. Mais suivez. Mais il est question ici de quoi? De l'ouvrier qui mérite son salaire. On a expliqué que Jésus, pour obtenir le salaire de la vie éternelle, parce qu'au départ, le salaire qui a été le partage des humains, c'est la mort. On dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais on a indiqué qu'avant que ça devienne la vie éternelle, il a fallu que Jésus aille travailler. On a pris dans Ésaïe chapitre 53, le verset 11, n'est-ce pas? Il dit, à cause du travail de son âme, il va satisfaire ses regards. Donc, l'œuvre de Jésus sur la croix, l'œuvre de Jésus en observant la loi alors qu'il est sur la terre, a plu à Dieu. Par conséquent, lui aussi a été payé. Et le salaire qu'il a reçu, c'est la vie éternelle. Donc, nous qui croyons aujourd'hui, nous recevons son salaire là, non pas parce que nous avons travaillé, il faut bien comprendre ça, non pas parce que nous avons travaillé, mais parce que quelqu'un a travaillé à notre place. Il faut bien comprendre. Donc, regarde, avant que Jésus arrive, l'homme a essayé de travailler, mais son travail n'a pas été satisfaisant. C'est pourquoi Jésus vient au secours de l'homme. Lui, pour travailler à notre place, et son travail a été satisfaisant, de telle sorte que, en obtenant la vie éternelle, cette vie devient elle est devenue, enfin, elle est désormais à la disposition de tous ceux-là qui croient. C'est pourquoi il dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. C'est-à-dire que pour nous, ça devait maintenant un don gratuit. Or, normalement, ce n'est pas un don gratuit. Il fallait qu'on travaille pour mériter ce salaire. Et il va expliquer ça, j'avais cette parabole, ce que nous expliquons là. Parce que maintenant, le soir étant venu, il est question maintenant de régler le salaire de tous ces groupes d'ouvriers. Et comme nous le disions tout à l'heure, avec le raisonnement humain, nous sommes sûrs, si celui-là gagne, si celui-là gagne 100 000, l'autre là-bas doit gagner combien? 75, l'autre là-bas 50, 60, l'autre là-bas, même 15 000. Ça se justifie. Regardez, quand vous allez le mettre 10 000 à lui là, il ne va même pas bouder. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que non, mais en fait, moi, je n'ai même pas beaucoup de travail. Il faut bien comprendre. Ça, c'est la pensée humaine. Maintenant, suivez. Allons-y. On continue la lecture. Ceux de la 11e heure virent et reçurent chacun un denier. Regardez. Ceux de la 11e heure. Regardez ce que Dieu va faire. Au lieu de commencer par payer ceux de la première heure, mes pensées ne sont pas offensées. Ah, Seigneur. Normalement, c'est une injustice de commencer par payer ceux-là. Il doit commencer par honorer ceux-là qui ont été les premiers, parce que dans un travail comme c'est eux qui affrontent les difficultés, la plus grande difficulté, n'est-ce pas? Les autres viennent travailler dans un terrain déjà balisé. Regardez, il va commencer par payer. Suivez, hein, la 11e heure. Et combien? Le montant qu'il a promis aux premiers ouvriers qui ont travaillé plus d'heures. C'est fort, hein?
Mais c'est ce montant qui va donner à celui-là qui a fait à peine 2 ou 3 heures. N'est-ce pas une injustice? Ce n'est pas une injustice. Et Jésus n'était pas dans le contexte de l'ouvrier qui mérite son salaire selon la chair. Mais il était dans le contexte de l'ouvrier, le salaire qui concerne la vie éternelle. Vous comprenez ça? Voilà, c'est comme ça. Les paraboles de notre maître cachent beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est bien d'avoir l'esprit. Avec l'esprit, quand tu lis, tu comprends comment il ne s'agit pas de la fête d'argent. Parce que lui, il fallait des choses qui concernent le royaume. Voilà. Alors, donc, on va voir que ceux-là, ils commencent par eux, ils leur donnent quoi? Un demi. Bon, on s'est dit, on a dit, bon, on va considérer que c'est 100 000. Voilà. Donc, à lui, là, 100 000. Imaginez sa joie. Fais sourire. Quand on se met même à la guerre, vous avez souffert pour rien. Là, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas exigé ça au patron. Parce que moi, je sais que je suis bien en retard, mais le patron dit que je vais gagner 100 000. 100 000. Ok. Ensuite, on suit la lecture. Les premiers vers ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un demi. En le recevant, ils murmurèrent dans la maison. Croyant recevoir davantage. Et oui, ça se justifie. Moi, je suis là debout le matin. Parce que dès qu'ils ont appris que celui qui est venu à la dernière heure a mis 100 000 pour eux, oh ça y est, là c'est 300 000 décrochés. C'est celui-là qui passe à 300. Parce que nous, on est depuis le matin. Croyant obtenir un peu plus que celui qui a travaillé à la dernière heure, curieusement, l'Éternel dit que tous ont droit à un même salaire. Oh, comment ça? La Bible dit qu'ils murmuraient entre eux, mais c'est pas possible. Moi, je suis là, mais depuis les matin, je suis même blessé, depuis le matin, tout à la maison, non, mais ils ont commencé à se chamailler. Suivez la suite. Et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Voilà, ils ont les murmures. Ces gens-là, lui-là, il avait 100 000, monsieur l'intendant. Cet homme que j'ai 100 000 n'a travaillé que pendant 1 heure. Continue. Et tu les traites à l'égal de nous. Et tu les traites de la même manière que nous, qui avons supporté la fatigue et la chaleur. Mon Dieu, à nous qui avons supporté la fatigue et la chaleur. Regardez, cela se fait aussi dans la réalité. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont été mis décapités à cause de l'évangile. Beaucoup sont en prison à cause de l'évangile. Mais celui-là qui va croire 1 heure avant l'enlèvement, mon ami, aura le même salaire que celui-là qui a été décapité. C'est inadmissible. Hein? Mais oui, pourquoi? Parce que là, on va comprendre, il ne s'agit pas d'un mérite. Mais il s'agit d'une grâce. Amen. Lisons ça. Mettez le doigt là où nous sommes. Allons-y, Romains chapitre 4. Regardez le doigt où nous sommes. Allons-y. Romains chapitre 4, on va lire le verset 1 au verset 5. Romains chapitre 4. Je ne sais pas si jusque-là tout le monde comprend. Hein? Ça va? Ok. Vous comprenez par écrit, puis on va reprendre ça. Ça, je mets 136. On va lire. C'est clair. Donc je ne dis pas quoi parce que moi je suis là depuis 5 ans. Moi ça veut dire que la sœur Inès va avoir le même salaire que moi. Romains, oui. Chapitre 4. C'est bien. Combien la page, le second, c'est 900. Hein? Combien? 1136. Voilà. Verset 1. Oui, verset 1 à 5. Alors, on y va. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Est-ce qu'on peut la question de l'apôtre Paul? Il dit que dirons-nous donc? Est-ce que Abraham a reçu la vie éternelle selon la chair, ou autrement dit, grâce à ses bonnes œuvres? Tout le monde comprend la question de l'apôtre Paul. Il dit que est-ce qu'on peut dire que Abraham a été sauvé ou a été justifié par Dieu grâce à ses œuvres? Pour l'interrogation. Nous répondons comment? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Très bien. Autrement dit, si quelqu'un estime qu'il a reçu la vie éternelle, donc le salaire qu'on appelle la vie éternelle, parce qu'il a fait ceci ou cela, oui, il peut se glorifier.
mais pas devant Dieu. Il va dire, oh moi. Les gens vont penser à la Bible, oh ça tu es fort, tu es fort. Mais pour Dieu, ça n'a pas de place. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le salaire qu'on appelle la vie éternelle, pour nous, n'est pas un mérite. Mais ça a été un mérite pour Jésus. Il faut bien comprendre. Donc pour Jésus, lui, il a compris, l'ouvrier mérite son salaire. Pour Jésus, pour avoir la vie éternelle, il s'est déployé le travail de son âme. Il a obtenu le salaire qu'on appelle la vie éternelle. Là, cette même vie éternelle ne nous est pas accordée sur la base de nos œuvres, mais sur la base de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il a dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce qui est écrit? Très bien, évoluons. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cela veut dire quoi? L'Écriture dit que Abraham n'a pas travaillé pour être sauvé, mais Abraham a fait quoi? Il se sauve. Il a cru. Ça revient encore à ce qu'on dit tout à l'heure. Non. Abraham n'a pas été baptisé, mais il a cru. Et c'est sa foi qui a fait de lui un enfant de Dieu. Autrement dit, c'est sa foi qui a accordé à Abraham la vie éternelle. L'Écriture dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham, comme vous et moi, n'a pas mérité le salut, mais le salut a été pour lui quoi? Un don gratuit. Autrement dit, une grâce. C'est très bien. On y va. Verset 4. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. On a vu ça, non? Celui qui travaille quelque part chez un monsieur, à la fin du mois, après avoir travaillé, quand il a passé son salaire, il ne verra pas ce salaire-là comme étant une grâce, mais il va voir ça comme quoi? Un salaire, un mérite. Mon salaire là, c'est quoi? C'est le fruit de mon travail. Ça, c'est celui qui fait une œuvre. Il dit, hein, or, pour celui qui fait une œuvre, ce qu'il perçoit comme salaire ne peut pas être appelé don gratuit. Mais c'est quoi? C'est un salaire qui est quoi? Le dû ou encore le fruit de son travail. C'est-à-dire que la personne a travaillé pour avoir ce salaire. Or, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit. À celui qui ne fait point d'œuvre. À celui qui ne fait point d'œuvre. Nous, on n'a pas fait les œuvres. Celui qui a fait l'œuvre, c'est Jésus. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Or, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, c'est qui celui qui justifie l'impie? C'est Jésus. C'est lui le premier à recevoir son salaire. Et ça, c'est un salaire mérité. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé correctement. Donc, à celui qui ne fait point d'œuvre, son salaire ne lui est pas donné comme étant un joie, mais comme quoi? Comme un don gratuit. Revenons dans notre parabole. C'était juste pour le signaler. Nous sommes quel verset? 12. Et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, Oui. et tu les traites à l'égal de nous, Oui, qui vous comprenez ça? avons supporté la fatigue du Vous écoutez, c'est ceux qui comptent les grèves dans l'entreprise. Comment se fait-il que nous, on a travaillé depuis le matin? Hein? Depuis le matin, on est là. Comment tu vas donner le même salaire à celui qui est venu, il n'a même pas fait 3 heures? Voilà, maintenant, les pancartes qui commencent à sortir. Oh, grève ici, oh. Injustice, oh. C'est pas normal. Vous comprenez ça? Mais la démarche des ouvriers là, qui a consisté à contester est une démarche normale selon la pensée humaine. Mais selon la pensée de Dieu, si ces ouvriers savaient que, en réalité, aucun ne mérite les 1 denier là. Pourquoi? Parce que la vigne, suivez-moi bien, la vigne là, c'est le symbole du royaume de Dieu. Dans lequel le propriétaire les a invités. Ils n'ont pas payé pour entrer là-bas.
Pourquoi être exigeant? C'est pas ce que vous comprenez. Pourquoi être exigeant? Pendant moi, vous me payez. Or, le salaire qu'il est proposé, ce n'est pas de l'argent, c'est simplement que vous aussi même de manger. Vous jouissez tous du privilège du royaume des cieux. Et le privilège du royaume des cieux, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Continue, ma soeur. Il répondit à l'un d'eux, Oui. mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'il a, autant qu'à toi. Ah. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Maman. C'est là où la souveraineté que Dieu m'a dit, attends, tu veux discuter avec moi. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire les choses comme je veux? En effet, Dieu est souverain. Il sauve qui il veut. Voilà. Il rejette aussi qui il veut. Mais comment quelqu'un à qui Dieu fait miséricorde va se mettre à bouder comme moi, j'ai travaillé depuis. Pour cette personne, ce n'est pas un droit, mais c'est quoi? C'est un privilège. Ils ont perdu de vue que déjà, même sans la fin de un denier là, le fait déjà d'être invité à travailler dans le sang de Dieu là, c'est déjà un privilège. Faire partie du royaume de Dieu, c'est le plus grand cadeau. Mais ils sont en train de discuter l'affaire d'argent. Continue ma soeur. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Voilà. Ainsi, les derniers seront... On peut s'arrêter là. Donc, regardez, ce que nous pouvons comprendre comme leçon, c'est que et les ouvriers de la première heure, ceux de la troisième heure, ceux de la sixième heure, ceux de la neuvième heure et ceux de la 11e heure, tous ont perçu quoi? Un seul et même salaire, combien? 100 000, donc un denier. Donc, le salaire uniforme pour tous les croyants, c'est la vie éternelle. Même si vous êtes converti, ça fait à peine quelques heures. Avec quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis Kala. Le salaire, vous allez avoir le même salaire. Et ce salaire, c'est la vie éternelle. Mais regardez, mais ce salaire-là consiste à quoi? Jean chapitre 17, le verset 3. À quoi consiste ce salaire? Jean chapitre 3, Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3, page 1085. Oui. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Très bien. Tout le monde a lu? Il dit, or la vie éternelle, là dont on parle, là, l'indemnité là, consiste à quoi? À la grâce de connaître toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que veut dire ce passage? Lui, Dieu, il est esprit. On ne peut pas voir l'esprit. On ne peut pas connaître l'esprit. Mais le Dieu qu'on ne voit pas s'est matérialisé. Donc, la connaissance de Dieu passe par quoi? Par la connaissance de celui qui s'est matérialisé. C'est ce que je comprends. Il dit, hein, quelque part, il dit que celui qui... Voilà. Personne ne connaît Dieu, mais je suis celui qui l'a fait connaître. Comme ça. Ça va dans ce sens-là. Comme vous dites que Dieu est esprit. Mais comment avez-vous connu Dieu? C'est par moi. Il a fallu que je me matérialise. Il dit, et cette parole s'est faite chair. Regardez, la parole qui s'est faite chair n'est pas restée indéfiniment chair. C'est pourquoi Jésus, après la vie de ce corps, la vie humaine là, il a quitté, suivez-moi bien, pour regagner la position initiale. Dans la nouvelle alliance, comment peut-on expliquer, comment peut-on comprendre le fait de connaître Dieu? Le fait de connaître Jésus. Est-ce que c'est par l'énoncé de son nom? Parce que les gens qui disent comme ça. Oh, moi je connais Jésus, oh, je sais, oh, je connais même l'histoire de Jésus. C'est pas ça connaître Jésus. Oh, moi je connais Jésus, oh, parce que il y a 10 ans, la personne a dit, Seigneur Jésus, que tu sois dans ma vie, viens dans ma vie, change ma vie. Ce n'est pas ça connaître Jésus. Connaître Jésus, Jésus c'est devenu quoi? La parole. Celui qui connaît Jésus, c'est celui qui connaît sa parole.
Et vous allez voir que c'est à ce moment qu'on peut facilement reconnaître les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Le vrai chrétien, lui, connaît la parole. Donc, c'est une preuve que la personne a reçu la vie éternelle. Or, celui qui ne connaît pas la parole, mais qui connaît seulement et qui aime les réunions, on dit, oh, je vois. Dans ta maison, il y a un pagne que je vois qu'on a jeté sur ton visage. Ça, c'est pas la parole. Vous comprenez ça? Et les gens aiment ces choses-là, passant ainsi à côté de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul élu, et celui que tu as envoyé. Et nous avons dit que celui qui l'a envoyé, c'est la parole. Cette lumière qui est la parole, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Donc, quiconque n'est pas éclairé par la parole de la vérité, il meurt dans les ténèbres. Par conséquent, est privé de la vie éternelle. Jean. On va le terminer. Après le terminer. 1 Jean 2, 25. 1 Jean 2, 25. 1 Jean 2, 25. 1 Jean 2, 25. Les nouvelles personnes, ne vous découragez pas, avec le temps, ça va couler. Hein? Les débuts, ce sont comme ça, on un peu, on cherche, mais avec le temps, ça devient. Vous allez passer par là. Quand on demandait, Jean, on va partir Apocalypse là-bas. Je vais pas dans Genèse, mais c'est au fur et à mesure, vous saurez que tel livre est à tel endroit, tel livre est à tel ou tel endroit. Alors, 1 Jean chapitre 2, le verset 25. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous comprenez ça? Regardez, il n'y a pas une promesse. Il n'existe pas une promesse qui peut égaler celle de la vie éternelle. Parce qu'on peut tout avoir dans ce monde. Jésus n'a-t-il pas dit, hein, il dit quoi? Il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde, donc le monde et tout ce qui contient comme bien, et puis à la fin de sa vie, perdre sa vie. Donc la promesse, ou encore la véritable promesse que Dieu nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et nous rendons grâce à Dieu parce que le privilège nous a été accordé de la recevoir, non pas à cause de nos œuvres, mais par la miséricorde de Dieu. Toujours 1 Jean, on va terminer avec ça. 1 Jean chapitre 5, on va lire le verset 10. 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13. 1 Jean chapitre 5, passons verset 10 à 13. Oui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Merci. Il dit celui qui croit au Fils de Dieu, parce que il dit personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils qui l'a fait connaître. Donc celui qui croit à ce témoignage-là, vas-y, à quoi? Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Très bien. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Regardez, si on commence avec là. Ça, c'est le plus grand témoignage. Vous comprenez ça? Si nous avons un témoignage à faire, c'est celui-là. Mais regardez aujourd'hui là. Les gens sont distraits par les témoignages bidons. Oh non, hier quand j'allais m'endormir, le Seigneur m'a ravi. Ça va t'appeler des bêtises comme ça, non? Il m'a amené où? Au ciel. Il m'a amené au ciel et il m'a dit, mon fils, allons, je vais te faire visiter l'enfer. Vous avez entendu ces choses-là, non? Et là-bas, quand j'ai vu trouver des gens qui criaient, j'ai même vu le pape, j'ai même vu Michael Jackson, il continue à danser, c'est là-bas. Oh, j'ai vu. Et puis quand la personne vient, regardez, quand la personne reçoit les affaires de témoignage, c'est toujours en pleurs. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est la séduction. Pourquoi pleurer? C'est que j'ai vu, je vous en supplie, bien-aimé, vraiment, allez à l'église, payez vos dîmes, sinon vous allez en enfer. Et puis quand on entend ces choses-là, c'est comme si, en fait, ils disent des choses que la Bible ne connaît pas. Jusqu'à dire même que j'ai vu une dame, et puis elle a demandé à Seigneur, Seigneur, la dame a fait quoi ici, là, en enfer? Ah, ma fille, elle est ici parce qu'elle ne paye pas ses dîmes. C'est des bêtises. Non, elle est ici parce que. C'est qui est au ciel. Voilà, c'est qui est au ciel. La vieille maman que tu vois là. Et tu as avait besoin de la Bible, c'est parce que vraiment tous les matins, c'est elle qui balaye l'église. On se veut balayer l'église. Parce que pour eux, l'église, c'est le bâtiment. Donc c'est compliqué. Donc, ces témoignages-là, quand vous n'avez pas
Et d'ailleurs, dans le groupe, pour ceux qui ont suivi, j'ai balancé un témoignage comme ça qui m'a été envoyé par une branamiste très aveugle. Quelqu'un a eu le temps d'auditionner dans ceux qui ont le groupe WhatsApp. Et j'ai dit aux frères et sœurs que vous-même écoutez et éprouvez vous-même. Elle pleurait. Oh, et quand ils sont témoignés, elle dit que le Seigneur m'a dit que vraiment, c'est à cause de nous que tout le monde, les gens vont en enfer. Vraiment, c'est à cause de nous, ils demandent des comptes. On ne prêche pas l'évangile. À cause de nous. À cause de nous. Quand vous pouvez témoigner que vous amenez ça dans la lumière, personne n'ira en enfer à cause de quelqu'un. Si quelqu'un va en enfer, parce qu'il y était destiné. Vous comprenez ça? Mais ça va se culpabiliser. Oh non, vraiment, mes parents, pourtant, tout ça parce que je n'ai pas prêché. Ah, Seigneur, c'est à cause de moi. C'est le Seigneur qui est Dieu, qui est le Seigneur de la vie. Il a le pouvoir d'envoyer dans la mort. Il a le pouvoir de faire vivre. Donc la faute n'est pas à nous. Dieu connaît ce qui lui appartient. Par conséquent, tout ce qui lui appartient, aucun d'eux ne se perd. Jésus l'a dit. Il dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données. Et personne ne les ravira de mes mains. Donc si quelqu'un est sauvé, il est sauvé parce qu'il était destiné à être sauvé. Si quelqu'un se perd, parce qu'il était destiné à se perdre. La faute était à qui? À Syriac? Mais le témoignage disait que non, c'est pas vrai, le bien devait répandre nous. Voilà ce que les démons font. En fait, ils font tout ça, c'est pour vous éloigner du vrai témoignage que nous devons faire. Parce qu'il dit que si nous croyons au témoignage des hommes, celui de Dieu est beaucoup plus grand. Mais on a ça à l'inverse. Les gens croient beaucoup plus au témoignage des hommes au détriment du grand témoignage qui peut sauver. Voilà à quoi est confrontée cette génération perverse. On y va. On va mettre le terme. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Et que cette vie est dans son Fils. Merci, mon Seigneur. Il dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle est un don. C'est écrit comme ça. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Non, cette vie est dans Capot Philippe. C'est écrit comme ça. Non. Cette vie est dans Branham. C'est écrit comme ça. Cette vie est dans Kimbaou. Oui, les gens se perdent bêtement. Alors qu'un seul est venu apporter la vie, il est celui-là pour s'appuyer sur des hommes mortels comme eux. Des hommes qui vont mourir. Des hommes naturels, mais il laisse l'homme surnaturel que Dieu a envoyé dans ce monde. Et que cette vie est dans son Fils. Continue, frère. Celui qui a le Fils a la vie. Merci, Seigneur. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Regardez, si quelqu'un a dans sa vie Capou Philippe, il n'a pas la vie. Si quelqu'un a dans sa vie un prophète qui vient du Congo, des États-Unis, du Ghana, du Nigeria, tu n'as pas la vie. C'est clair, on m'a dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. De quelle vie parle-t-il ici? Ah, il ne faut pas comprendre la vie naturelle avec la vie éternelle. Non, ils ont la vie naturelle. Tout le monde a, même les kimagistes, ils vivent. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On continue. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, Merci, vous qui Seigneur. croyez Merci, au Seigneur. nom Merci, du Fils de Dieu. Seigneur. Est-ce que tout le monde comprend l'exhortation de notre bien-aimé? Il dit, afin que vous croyez en ces choses, vous croyez que vous avez désormais la vie éternelle. Pourquoi? Justifié par votre foi en la personne du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'on pourra avoir comme partage ce soir. Et je crois que ça a été clair pour les uns et les autres. Donc on n'allait pas réclamer autre chose au Seigneur.
Parce que la chose la plus importante vous a été accordée. Il y a des gens qui vont dire, oh, Seigneur, comment si tu ne me donnes pas ça? Oh, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne fais pas ça. Si tu ne me donnes pas ça. Oh, ah bon? Pour toi, c'est les possessions qui sont plus importantes que le privilège que tu as vu d'être dans sa vie. Parce qu'il a dit que le royaume des cieux est semblable à quoi? À une vie. Donc il fait allusion au royaume des cieux. Pour nous, la chose la plus importante, c'est la grâce qu'on a eue d'être arrosé dans la vie. Donc, le travail qu'on va battre, on va faire même sans exiger de salaire. Avec l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que, oh, ici, nous sommes partis de la mort à la vie. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ouf! Dieu nous Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'aime.